le pétrole russe. Ouh là là, que de problèmes cette semaine. Je vous invite à faire un petit point rapide sur la situation par rapport au pétrole russe et le triangle, je vais dire, Russie, Inde, Chine, le fameux RIC, par rapport aux États-Unis. On se retrouve tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes sur BRICS Actu, la chaîne qui vous donne les clés parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Mais avant de commencer, n'oubliez surtout pas le petit pouce en l'air, c'est hyper important parce que vous, ça ne vous coûte rien, mais je peux vous assurer que pour la chaîne, ça fait du bien. Allez, tout de suite, c'est en bas. Merci. On savait depuis maintenant le mois d'avril à peu près, et même depuis de toute façon le premier mandat de Trump, que la Chine et les États-Unis n'étaient pas copains. Cette semaine, on a pu découvrir que l'Inde avait également créé un précédent, un sacré précédent même, par rapport au pétrole russe. Alors, pour revenir rapidement sur ce qui s'est passé, sur les dernières informations, en fait, tout d'abord, une première chose importante, un événement qui est passé un petit peu, comment dire, sous les radars, dont pas grand monde n'a parlé, hormis en Inde, c'est par rapport aux sanctions européennes cette fois-ci. Attention, je fais bien le point entre la différence des États-Unis et de l'Europe. Okay, donc par rapport aux sanctions européennes, en fait, Microsoft a bloqué ses services pour une des principales raffineries indiennes, celle de Naraya, qui importait et qui traitait du pétrole russe. Pourquoi Microsoft a fait ça? Parce qu'en fait, l'Europe a poussé en disant « Oui, mais attendez, ils sont bien gentils les Indiens, mais en attendant, il y a des sanctions sur le pétrole russe, ils ne peuvent pas en acheter. » Donc, premier point d'achoppement, Microsoft, qui est quand même une société, rappelons-le, américaine. Entre-temps, bien entendu, les Indiens ne se sont pas laissés faire et Microsoft a officiellement aujourd'hui repris ses activités, repris ses services, en expliquant qu'il était dédié aux services pour tous ses clients à travers le monde, au rétropédalage. Bref. Deuxième chose, cette semaine, on a appris que Donald Trump mettait 25% de tarifs douaniers sur les produits indiens. Et oui, alors, on savait que par rapport à la Chine, effectivement, ça ne passait pas. On a vu, je rappelle, parce que c'est toujours, il y a toujours un mémorandum, je vais dire, qui a mis sur pause ces tarifs, techniquement encore pour 90 jours, mais je rappelle quand même qu'on était monté à un moment à 145% de tarifs douaniers côté américain contre 125% de tarifs douaniers côté chinois. Ça, c'est une chose. Jusqu'à présent, l'Inde est souvent connue pour être un bon ami. Les Indiens sont de fantastiques commerçants. Et ayant moi-même habité en Inde et habitant toujours en Inde, hormis voyage comme ici au Sri Lanka, mais c'est très épisodique, je peux vous dire qu'il n'y a pas plus commerçant qu'un Indien. Donc du coup, ils étaient, entre guillemets, un petit peu amis avec tout le monde, et tant que ça rentrait dans leur intérêt, ils ne posaient pas de, comment dire, de problème particulier à personne, parce que c'était l'art du deal. Pas l'art du deal de Donald Trump, l'art du deal de Narendra Modi. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? En fait, c'est tout simple, c'est que les Américains ont un peu trop mis la pression sur les Indiens et leur ont dit vous n'achetez plus de pétrole russe. Ce à quoi, justement, le gouvernement de Modi a répondu, pardon, je vous le synthétise, mais c'est un peu l'idée. En fait, le BJP, donc le parti de Narendra Modi, a fait savoir que, le gouvernement d'ailleurs, a fait savoir que de toute façon, l'Inde était souveraine, je précise, ce mot est très important, souveraine pour son intégrité, je vais dire, énergétique. Et que si elle voulait acheter du pétrole à la Russie, c'était son droit, ce qui est un peu normal. Sachant que jusqu'en 2022 et même quelques temps après, les États-Unis eux-mêmes achetaient toujours du pétrole à la Russie. Et donc, Donald Trump n'a pas du tout apprécié, et a décidé de mettre 25% de tarifs douaniers sur tous les produits en provenance d'Inde et à destination des États-Unis, sachant que, en invoquant, pardon, point important, en invoquant le déficit commercial entre les États-Unis et l'Inde. Une chose importante au passage, c'est que concernant la balance des exportations, les calculs sont un petit peu modifiés. Pour la simple et bonne raison que, par exemple, je reprends le cas de l'Europe,
sont comptés dans cette balance les produits physiques, matériels, mais ne sont pas comptés par exemple les services numériques. Quand vous rajoutez les services numériques, et c'est le cas par exemple de Microsoft, la question est tout autre. Toujours est-il que concernant ces tarifs douaniers imposés par Donald Trump, Narendra Modi et son gouvernement, l'Inde en général, n'a pas du tout accepté et a décidé de rester souverain vis-à-vis de ses importations énergétiques. Donc, ce qui a arrangé Donald Trump de vouloir mettre des tarifs pour mettre aussi la pression indirectement sur Vladimir Poutine et le forcer à signer un accord de paix avec l'Ukraine tombe à l'eau. Et dans la foulée, c'est la Chine qui a répondu cette fois-ci non pas à Donald Trump mais à Scott Bessent, qui la menace également de tarifs douaniers extrêmement importants si elle continue d'acheter du pétrole russe. La Chine a fait exactement la même réponse que l'Inde. Alors, pourquoi est-ce que ça représente quelque chose, un précédent particulièrement important? C'est tout simple, c'est que jusqu'à présent, c'était l'hégémonie américaine. Donald Trump et son fameux art du deal pensaient remporter beaucoup de victoires, ce qui a signifié au passage qu'un pays, attention, un pays BRICS partner, qui est le Vietnam, avait soi-disant un accord sur des tarifs de trade, des tarifs douaniers avec les États-Unis, et que CNBC, cette semaine, a fait une interview de Scott Bessent où il demandait s'il y avait quelque chose qui était écrit. Et là, Scott Bessent n'a pas su répondre. Voilà, vous voyez par exemple. Et donc là, une fois de plus, les États-Unis se trouvent en position de faiblesse parce que les pays des BRICS, BRICS plus et BRICS partners, ne respectent plus en fait l'hégémonie occidentale et particulièrement américaine. Eux, ils sont pour leur propre souveraineté, qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit tout simplement financière. Et justement, la position de l'Inde, qui jusqu'à présent s'entendait très bien avec les États-Unis, Donald Trump a d'ailleurs très souvent expliqué que Narendra Modi était un sympathique grand-père et que c'était un très bon ami à lui. Et bien, justement, si même un pays comme l'Inde, je rappelle que c'est l'un des pays les plus peuplés au monde, hein, on n'est pas moins de 1,4 milliard d'habitants quand même. Donc au niveau énergétique, il y a des besoins. Et bien, si même un pays comme cela, entre guillemets, dit aux États-Unis, vas-y, mets des tarifs, ça ne m'intéresse pas, je ne me sens pas concernée, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un signal qui est très fort. Et qui est très fort pour tous les autres pays qu'on appelle du Sud global, c'est-à-dire les pays, les relations Sud-Sud en fait, plus les relations bloc contre bloc qu'on avait par exemple entre l'Occident et le reste du monde, mais les relations avec tous ces pays d'Asie du Sud-Est. Et ça, c'est quelque chose qui nous prépare, je vais dire, des épisodes très intéressants et j'espère beaucoup d'analyses à venir aussi sur les BRICS, sur ce changement de paradigme économique mondial, sur tout ce qui est en train de se transformer, d'évoluer sous nos yeux. Et pour suivre cela, vous n'hésitez pas, on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en français sur Telegram. Le lien du canal est juste en dessous. Ou en anglais, sur X, même chose, le lien du canal est en dessous. J'espère que vous avez apprécié cette analyse, une fois encore réalisée en total impro, dans les conditions du direct. Les corbeaux, c'est cadeau. Et je vous dis en tout cas à très vite. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à me dire ce que vous en pensez, et aussi à me proposer des sujets que vous souhaiteriez que je traite. Ce sera toujours avec grand plaisir, je réponds à tous vos commentaires. Sur ce, une très belle journée, à très vite, et n'oubliez pas, carpe diem.